Le 19 avril dernier, le gouvernement fédéral dévoilait son budget, un budget qu'on s'en doutait bien allait être dans les moins, hein, parce que pandémie oblige et relance économique. Et pour en parler, j'ai notre députée fédérale avec nous, Mme Christina Michaud. Bonjour, Christina. Bonjour, Émilie. J'aimerais beaucoup t'entendre. Vous êtes sortie dans les médias beaucoup là, depuis le 19 avril, ton parti et toi, pour autant encenser que critiquer le budget du gouvernement Trudeau. On va commencer peut-être par le positif. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le budget? Oui, tout d'abord, il faut dire que c'est un document assez substantiel, là, 600 quelques pages. J'ai la brique chez nous. Donc, pour une région comme la nôtre, là, je feuilletais pour voir qu'est-ce qu'il y avait de bon pour nous là-dedans. Et quand même, 100 milliards de dollars d'investissement, 101 milliards de dollars, c'est de l'argent. On se dit, avec autant d'argent, tout le monde va être content, mais non, ils ont réussi à ne pas satisfaire certaines personnes, malheureusement. Mais pour commencer avec le positif, quand même, il y a plusieurs propositions qu'on avait faites au Bloc québécois, justement, qui ont été reprises. Je pense à la bioforesterie, justement, la semaine dernière, on a fait un point de presse avec mon collègue de Rimouski. Le chef était présent aussi pour parler d'une étude qu'on a fait sur la maximisation du potentiel forestier au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Et on en a tellement parlé en chambre dans la dernière année. Et là, on voit un 55 millions de dollars pour les bioproduits. Bon, tant mieux. Peut-être qu'ils ont entendu notre message. Sinon, la reconduction de plusieurs programmes de soutien, d'urgence pour les travailleurs, pour les entreprises, ça, bien sûr, c'était bien reçu là, parce qu'on sait que les gens en ont besoin encore, parce que la pandémie est encore là. Donc, quand même, quelques trucs intéressants, notamment sur l'assurance emploi aussi. Il y a une volonté d'aller changer certains problèmes qui sont là depuis longtemps pour les travailleurs saisonniers. Donc, ça, c'était bien accueilli. Mais il y a quand même du négatif dans le budget, malheureusement. Et une de nos demandes, vous nous avez entendu le réclamer à de nombreuses reprises, c'est les transferts en santé, le soutien aux aînés notamment. Et le téléphone ne dérougit pas à mes bureaux depuis le dépôt du budget. Les aînés de 64 ans à 65 ans à 74 ans là, se trouvent très, très oubliés. Oh oui, ils ont eu le bonheur d'avoir un chèque de 500 tu sais, une fois. En fait, là, ça induit beaucoup les gens en erreur, hein, parce que le budget, là, c'est pratiquement une belle plateforme électorale de 600 pages pour ce qui va s'en venir, parce qu'on offre justement un 500 pour les 75 ans et plus, chèque qui va arriver en août, à la fin de l'été, bizarrement, juste avant une potentielle campagne électorale. C'est que pour les 75 ans et plus, en plus, c'est imposable, donc c'est pas un 500 complet, et la promesse d'augmentation de la sécurité de la vieillesse de 10 %. Encore une fois, bon, c'est seulement pour les 75 ans et plus. 10 % ça représente 60 quelques dollars par mois. C'est pas beaucoup. Et ça prendrait forme en 2022. Ah ben oui! Donc, c'est tous ces petits détails-là, là, et c'est pas seulement pour les aînés ou la santé, c'est toutes ces petites affaires-là. On annonce, ça fait joli, on annonce des belles choses, mais finalement, ça va prendre forme plus tard et on tombe peut-être en élection, donc ça verra peut-être jamais le jour. Alors, c'est un petit peu décevant pour les gens de chez nous. Oui, bien là, justement, tu ouvres la porte avec on va être peut-être en élection. Ce budget-là pouvait être une fenêtre pour déclencher les élections fédérales. Puis, ce matin, vous avez voté contre le budget. Par contre, le NPD l'a appuyé, donc ça passe. C'est ça, est-ce que j'ai bien compris? Exactement, tu as bien compris. Okay. Quand le budget d'office, là, c'est un vote de confiance, donc on peut faire tomber un gouvernement minoritaire avec ça si tout le monde est contre. Le gouvernement peut décider de faire de certains votes dits normaux des votes de confiance. Donc, il le fait pour les amendements qui ont été proposés. Par exemple, nous, on a proposé qu'il y ait un meilleur soutien pour les aînés, en fait, qu'on ne fasse pas 2 classes d'aînés, qu'on commence les augmentations de la sécurité de la vieillesse dès 65 ans et non 75 ans. On a demandé à ce qu'il y ait des sous pour les transferts en santé parce qu'on se rappelle qu'on est en crise sanitaire, en pandémie mondiale. Et M. Trudeau dit, on négociera avec les provinces une fois la pandémie terminée, mais c'est en ce moment que notre réseau a besoin d'aide. Alors, on a déposé cette motion-là qui a été rejetée. Il y a eu une motion des conservateurs qui a été rejetée également. Donc, à 3 reprises, 3 votes sur le budget, mais grâce à l'appui du NPD qui a dit d'emblée, nous, on ne veut pas aller en élection en temps de pandémie, ce qui est raisonnable
raisonnable. Là. Nous non plus, c'est pas ce qu'on désire, mais en fait, on trouvait ça bien, bien décevant que le budget n'ait pas nos deux demandes principales, notamment la santé et les aînés. Donc, on a voté contre et en sachant très bien qu'on n'allait pas tomber en élection avec ça. Oui, mais éventuellement, là, tu finiras pas ton premier mandat de 4 ans, j'ai l'impression, hein? Vous allez retomber en élection probablement à l'automne, en même temps que les élections municipales. Comment tu vois ça, toi, encore de retomber dans l'incertain, de te déstabiliser, puis là, faire une campagne en virtuel? Ça va être quelque chose, hein? Exactement. Écoute, quand j'ai été élue la première fois, on le savait, c'était un gouvernement minoritaire, donc ça pouvait arriver n'importe quand. Donc, on s'y attendait. Ce qui est arrivé, par exemple, c'est une pandémie et ça c'est venu changer la donne. Probablement que s'il n'y avait pas de pandémie en ce moment, on aurait déjà fait les élections. C'est assez rare un gouvernement minoritaire qui survit autant longtemps. Alors c'est ça. Je m'y attendais, mais c'est tout ce côté de campagne virtuelle qui ne sera pas pareil. Là, je regarde les souvenirs de ma campagne de 2019. J'ai fait 15 000 km avec ma petite voiture à me promener dans le comté. J'allais serrer des mains. C'est ce que je faisais. J'allais dans les événements. Là, je ne pourrais pas toucher aux gens. Il n'y aura pas de rassemblement. Alors, comment on fait ça? Il faut se renouveler. Je vais voir peut-être qu'est-ce qui s'est fait ailleurs aux États-Unis, dans d'autres provinces canadiennes aussi, peut-être essayer de faire ça différemment, mais tout le monde est tanné de regarder leur ordinateur là, à journée longue, tout le monde est bien, bien tanné. Ouais. Donc, ça va être un grand défi, c'est sûr. Je l'espère que la majorité des Québécois vont être vaccinés quand on tombera en campagne électorale. Peut-être que ça va venir changer la donne, mais ce qu'on veut, c'est que les engagements que le gouvernement fédéral prend, ce soit pas pour se faire réélire, mais ce soit vraiment pour soutenir la population là, dans une crise telle que celle qu'on traverse. Ben oui. Puis là, concrètement, dans le budget, est-ce qu'il y a des choses qui touchent vraiment ton comté? Tu peux dire la biomasse, là, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses tu peux dire, bon, il va y avoir une répercussion dans mon comté? Oui, bien, c'est difficile à dire. Si on fait Contrôle-F Matane ou Amqui, là, il y a zéro résultat, malheureusement. On va avoir des projets d'infrastructure pour les plus grandes villes, par exemple, Toronto, Montréal. Il y a des investissements de prévus pour ça. Donc, pour nous, c'est un petit peu plus difficile de voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a, quelques millions de dollars pour les petits quais, les quais et les petits ports. En Gaspésie, ça peut donner un coup de main. C'est difficile de voir concrètement de quelle façon ces sous-là vont être déployés et quand ils vont l'être également. Si c'est comme pour les aînés, ça peut aller en 2022. Alors, quand même, moi, j'aurais aimé ça voir les fonds qui existent déjà, par exemple, à Développement économique Canada, où il y a le PAFIR aussi, qui est un programme partagé entre le Canada et le Québec. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures dans la région pour rénover des infrastructures sportives, par exemple. Je pense à la piscine à Matane, il y a eu l'aréna à Carleton-sur-Mer. Les gens appliquent dans ces programmes-là, ils se font toujours dire il y a déjà plus d'argent dedans. Alors moi, je me serais attendue à ce que dans le budget, on mette plus de fonds plus d'argent dans ces fonds-là qui fonctionnent déjà et qu'on sait qu'il y a une demande immense. Et c'est pas ce qu'on a vu, donc c'est un petit peu décevant, mais je sais qu'il va y avoir des belles annonces pour l'aéroport, peut-être, dans toute la Gaspésie, dans notre région aussi. Alors, ça devrait arriver bientôt, on l'espère. Oui, j'imagine que d'ici la fin des travaux, là, avant que vous tombiez en vacances d'été, il va y avoir une pluie d'annonces, une pluie d'annonces à chaque fois, c'est un peu comme ça. En terminant, Christina, tu as une bonne nouvelle pour nous. Hein? Ce matin, tu as annoncé qu'Emploi d'été Canada, on allait avoir pour ton comté presque plus d'1 million de dollars qui est investi. Oui, c'est des sous. Je suis vraiment contente et fière de ça. Il n'y a pas longtemps, c'était un demi-million de dollars pour les aînés dans le programme Nouveaux Horizons et là, pour le programme Emploi d'été Canada, programme qui est très populaire. Hein? L'année dernière, j'en avais fait beaucoup la promotion et on avait reçu beaucoup de demandes. Ça avait été assez... j'ai pas le mot, là, mais ça n'avait pas super bien fonctionné l'année passée. Il y avait eu beaucoup de problèmes. On avait essayé d'élargir ça à plus de monde. Et ça a été un cafouillage total. Mais cette année, ça s'est super bien passé. Bon, bien entendu, j'aurais aimé ça avoir
plus de sous à offrir aux gens de la région parce que oui, on a pu offrir 1 million de dollars, mais il y a eu des demandes pour 3 millions. Hein? Oh, OK. Donc, c'est vraiment, oui, c'est vraiment important pour les gens. Et j'ai fait chacun des appels pour annoncer à mon monde qu'ils allaient recevoir leur emploi ou des emplois et tout le monde était super heureux de ça. Donc, on voit qu'il y a un besoin et que ça peut créer des belles opportunités aussi pour les jeunes et qui sait les faire rester dans la région par la suite. J'ai vu des endroits où ça s'est fait, où les gens sont restés par la suite. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, c'est 294 emplois qu'on va créer avec ça cet été. On espère beaucoup revoir les camps de jour, revivre les camps d'été aussi, les maisons des jeunes. J'ai vraiment pris un angle particulier pour cet été, pour un soutien aux jeunes. On voit que c'est pas facile pour la santé mentale, tout ça. Alors, je voulais avoir ce souci-là pour les jeunes et ça a bien fonctionné. Donc, en ce moment, j'invite les jeunes à aller appliquer. Là. Les emplois vont tous être sur le site du guichet emploi du gouvernement du Canada. Et vous auriez peut-être même la chance de travailler à la TVC de la Matapédia. Qui sait? On a eu 2 emplois d'été Canada. C'est génial. On va pouvoir encore une fois fonctionner cet été grâce à ça, ce qui est super. Ben, merci beaucoup, Christina. Je ne te retiens pas plus longtemps. Tu as des grosses journées ces temps-ci. Puis, on se voit bientôt. Oui, à bientôt. Merci.